Cette question-là, on me la pose souvent en privé, donc là, je vais y répondre de façon publique ici. Les choses que j'ai préférées de mon suivi et de mon accouchement en maison de naissance, il y a 7 choses auxquelles je pense. Donc, premièrement, le suivi. Bon, c'est pas des rendez-vous faits dans un bureau typique, là, tu sais, le bureau est vraiment aménagé de façon cosy. T'as un vrai lit, ce qui est vraiment peut-être surprenant au premier rendez-vous. Moi, j'avais 2 petits fauteuils avec leur ordinateur qu'ils avaient besoin. C'était pas tout le matériel médical est là, mais c'est pas nécessairement à vue s'il y en a pas besoin. Fait que moi, personnellement, ça m'enlevait vraiment un gros stress, si on veut. Les rendez-vous sont aussi beaucoup plus longs. J'enlève rien à la pratique médicale, c'est juste que les sages-femmes, leur horaire est fait ainsi. Donc, vraiment, quand tu as des questions, quand il y a des étapes ou des tests à passer, ils sont vraiment plus expliqués. Encore une fois, c'est dû au fait que les rendez-vous sont plus longs. Donc, mon premier rendez-vous était de 2 heures, puis ensuite, c'était des rendez-vous de 45 minutes, 1 heure. Si tu n'as pas besoin de tout ce temps-là, tant mieux, mais si tu en as besoin, tant mieux aussi. Ça a permis aussi, dans mon suivi, d'aller vraiment plus en profondeur dans mon historique médical. Puis même si c'était un deuxième bébé, ben ils sont vraiment allés creuser beaucoup plus loin. Deuxième point, bon, l'ambiance, justement, de tous les suivis, mais aussi de la maison naissance. Il y avait une salle de jeu pour mon garçon quand j'apportais mon garçon. J'ai amené avec moi ma mère, ma cousine, ma sœur, une bonne amie à moi, pas tous au même rendez-vous, évidemment, là, à des rendez-vous différents. Puis jamais j'ai senti qu'ils étaient dérangeantes. Puis après ces rendez-vous-là, ben tu sais, ma mère était un peu sceptique, tu sais, une maison de naissance, c'est pas nécessairement traditionnel. Puis ça a pu vraiment les rassurer, chacune. Ils ont vraiment pris le temps de répondre à mes questions, puis de répondre aussi aux questions de mon entourage, que j'ai trouvé qui était vraiment une perle, puis ça l'a tellement aidé à l'ambiance générale autour de ma grossesse. Troisième point, elles sont rejoignables en tout temps. Donc, tu as le téléphone cellulaire de ton équipe de sages-femmes, des autres sages-femmes aussi, si jamais tu en as besoin, mais de ton équipe de sages-femmes. Si jamais elles sont pas capables de te répondre dans un délai raisonnable, ben elles vont tout simplement demander à une collègue de te rappeler ou elles vont te dire, bon, je te rappelle à X moment de la journée. Quatrièmement, le lieu de naissance. Donc, avec les sages-femmes, tu peux choisir ton lieu de naissance. Donc, tu peux choisir que ce soit à l'hôpital. Ça, rien n'empêche. Ta sage-femme peut aller avec toi à l'hôpital. La seule chose, c'est que si tu demandes de la médication, par exemple l'épidurale, ben là, c'est l'équipe médicale qui prend le relais. Elle peut rester là, comme elle peut s'en aller. Donc, elle peut rester là, mais là, elle devient un soutien dans ton accouchement. Ce qui m'amène à la maison de naissance. Donc, la maison de naissance, moi, j'avais tellement eu un gros coup de cœur. Tu sais, j'ai accouché, puis ma vue, c'était la forêt. J'avais vraiment accès à tout, plein de petits outils pour mon accouchement, que ce soit le rebozo, les suspensions au plafond, un ballon, il y avait divers ballons, il y avait un bain qui était vraiment sécuritaire. Tout est fait en fonction de l'accouchement. Il y a aussi une chambre vraiment de désinfection puis de matériel plus médical qui apporte pas nécessairement dans ta chambre, mais qui est vraiment apporté puis qui est vraiment très près. Donc, si jamais il y a besoin, il y a une table de réanimation, il y a plein de petits props. Là. Je connais pas tout le jargon médical puis moi, j'en ai pas eu besoin, mais c'est là. Le 6e point, j'en ai tellement parlé sur Instagram, mais le postnatal. Moi, j'ai accouché, puis après mon accouchement, j'avais une belle assiette de fruits frais avec des craquelins, puis un petit lait d'amande, parce que j'étais intolérante au lactose. Parce qu'il y avait vraiment des options pour moi, malgré mes intolérances. Tous les repas étaient cuisinés maison, puis pour moi, ça a été vraiment un game changer dans mon postnatal, parce que j'ai pu reprendre des forces vraiment très vite, versus à mon premier, que après mon accouchement, on m'a seulement apporté une petite soupe, puis on s'entend que il n'y avait pas grand-chose dans la petite soupe, fait que ça a été plus dur pour moi remonter la pente à mon premier accouchement qui était dans un milieu hospitalier que à mon postnatal dans une maison de naissance. Les aides natales ont été là toute la nuit, que j'avais besoin de n'importe quoi. Tu sais, j'ai accouché à 16h40, fait que j'ai soupé peut-être vers 8-9 heures, là, ce qui est comme en dehors des heures de souper ordinaires, si on veut. Et important de mentionner que papa est aussi nourri. Mon dernier point que j'aurais clairement dû commencer avec ça, c'est leur expertise. Elles ont des études là-dedans, c'est pas juste une petite certification sur le site qu'elles font, là, c'est vraiment des études. C'est 4 ans et demi si je me trompe pas, puis moi, c'est leur expertise qui me dépasse, là, vraiment. Là, selon les sons que je faisais, elles savaient exactement j'étais rendue où, elles savaient exactement quelle méthode de gestion de la douleur j'avais besoin ou quelle position j'étais rendue pour faire avancer le travail. Il y a eu un moment aussi là où là, je me souviens de ce moment-là où elles m'ont dit, bon, tu serais rendue à aller sur la toilette, qui est une position super exigeante, mais qui a tellement fait décoller mon travail, puis quelques minutes plus tard, j'avais ma fille dans les mains. Elles ont aussi proposé des méthodes qui impliquaient Tristan, fait que Tristan s'est senti super utile dans cet accouchement-là.
Moi, initialement, c'était pas nécessairement parce que je voulais absolument accoucher sans épidural, c'était vraiment pas ça. Moi, j'étais vraiment intéressée par tout le suivi, tout ce qui entourait ça, puis j'ai vraiment tout aimé de A à Z, de mon suivi pendant ma grossesse, de mon accouchement, du postnatal, de l'implication de Tristan, de l'implication de ma famille là-dedans. J'ai vraiment, vraiment tout aimé. C'est quelque chose que je souhaite à n'importe quelle femme qui souhaite donner naissance. Puis ce que je souhaite aussi, c'est que la pratique médicale, il y en a certaines, il y en a beaucoup qui s'inspirent de la pratique sage-femme pour justement l'accouchement. J'espère que ça va aller dans ce sens-là, puis j'espère qu'elles vont pouvoir toutes les deux pratiques, pouvoir s'entraider entre elles puis aller vers l'amélioration ensemble.